Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Grand Magal de Touba 2022, l'Agence nationale de la sécurité routière veut un Magal zéro accident. Les actions de sensibilisation se multiplient à Diourbel, zone réputée accidentogène. À Touba, la ministre du Commerce se réjouit du bon approvisionnement du marché en oignons. Reportage à suivre. Et puis les procureurs ont-ils trop de pouvoir au Sénégal? La question se pose à la lumière de l'affaire Doura Diallo à Kédougou. Doit-on réformer le code pénal et le code de procédure pénale? Nous posons le débat dans ce 20h. Manque d'eau à Pékesse, l'accès à l'eau une difficulté pour les habitants de 24 villages. L'unique forage ne peut plus satisfaire la demande croissante. Reportage assure dans cette édition. Et puis sur l'international, la monarque la plus célèbre de la planète est morte. La reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Un Magal sans accident, c'est le souhait des autorités. Les actions de sensibilisation se multiplient avant l'événement religieux. L'Agence nationale de la sécurité routière veut un Magal avec zéro accident mortel. Ces équipes étaient en tournée à Diourbel, zone réputée très accidentogène. Babacar Diouf, Nongonjaï. On enregistre un très grand nombre d'accidents par an. Elle se singularise par le nombre d'accidents mortels qui y sont enregistrés. La région est traversée par l'un des corridors les plus accidentogènes. Plus de, on va dire, 55% des accidents mortels, 55 à 60% des accidents mortels que nous enregistrons au Sénégal se déroulent sur le corridor Dakar-Bamako et sur le corridor, en tout cas, sur la nationale 1 passant par Diourbel et Touba. Donc ça fait sens effectivement de venir à cette période veille de la Magal, du Grand Magal de Touba, pour venir effectivement porter le message déjà de sensibilisation. Une sensibilisation soutenue par des statistiques sur le nombre d'accidents au Sénégal. L'Agence nationale de la sécurité routière s'engage. On va travailler en étroite collaboration avec le commandement territorial qui va désormais centraliser les statistiques d'accidents de leur région qu'il transfère officiellement à la NASER. Nous travaillons sur une application avec donc, un interfaçage avec les différents services pour avoir en temps réel donc, le renseignement donc, de la base de données des accidents. Ces accidents pourraient baisser avec les nouvelles sanctions en vue dans le nouveau code de la route. Il y a certains comportements qui sont sévèrement punis par le nouveau code de la route, déjà qui sont dans la loi. Par exemple, conduire un véhicule sans permis de conduire. C'est passible de peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 5 millions, par exemple. Ça donnait à une activité de transport illégale, les wargaindés en général. C'est devenu un délit et c'est lourdement sanctionné au niveau du nouveau code de la route. C'est 5 ans de prison ferme plus 5 millions d'amende. À quelques jours du Grand Magal de Touba, l'Agence nationale pour la sécurité routière sillonne le pays pour un Magal avec zéro accident mortel. Babacar à Touba, la ministre du Commerce a constaté le bon approvisionnement du marché au casse, principalement en oignons, en pommes de terre et autres denrées de première nécessité très utilisées lors de l'événement religieux. Aminata Assom Diatta demande aux commerçants de respecter les prix homologués. La voici avec notre équipe à Touba. Nous allons vers un événement extrêmement important qui draine du monde. Et donc, cette première mission est extrêmement importante, ça veiller à ce que le marché soit correctement approvisionné. C'est pourquoi nous avions tenu une réunion préparatoire le lundi dernier. Mais j'ai jugé utile de venir par moi-même sur le terrain pour constater le niveau de stock. À la suite donc de la visite, force est de constater qu'il y a une présence massive des produits, mais également que les prix qui sont pratiqués sont à des niveaux acceptables. Et donc la denrée qui a posé des problèmes ces derniers temps, c'était l'oignon. Mais là, vous avez vous-même constaté que sur le terrain, il y a des quantités importantes d'oignons. Je voudrais rappeler que les stocks que nous disposons aujourd'hui au Sénégal sont environ de 25 000 tonnes pour l'oignon, alors que les besoins du Magal sont évalués à 3 000 tonnes. Donc nous voudrions encore une fois
demander aux commerçants qui n'ont pas encore fait des commandes ou dont les commandes sont épuisées de faire d'autres commandes et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune situation de rupture. Mais à ce jour, les stocks que nous avons constatés sur le terrain nous permettent en tout cas d'être rassurés quant à la disponibilité de tous les produits, mais également des niveaux de prix sur le marché. Et dans le cadre de Safar et un prélude au Magal, l'association des écrivains de la Mouridia s'est donné rendez-vous aujourd'hui à Massalikul Jinan, une cérémonie de haute portée centrée sur le livre et les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Les organisateurs en sont à leur première édition. Reportage Moussa Mané et Lamine Manchang. Ils sont pour la plupart des auteurs, pour ne pas dire des hommes de lettres, des membres de l'association des écrivains de la Mouridia. À quelques jours du Grand Magal de Touba, ils se sont retrouvés dans le cadre de la première édition de la Foire du Livre, un événement pour revaloriser les écrits sur Cheikh Ahmadou Bamba. Un important travail éditorial a été fait au cours de ces dernières années et ce travail il est appelé à se développer. Donc le fait que l'association des écrivains de la Mouridia ait décidé, en ce lieu symbolique de Massalikul Jinan, de lancer la première édition est assez réconfortant. Le fait également d'avoir choisi Serigne Cheikh Ahmad Mbacké Ibn Serigne Mountakha comme référence morale de l'initiative nous réconforte. L'objectif de la foire, n'est-ce pas, c'est visualiser toutes les écritures de Cheikh Ahmadou Bamba et sa famille. C'est ça l'objectif de la foire. Donc vous avez vu aujourd'hui beaucoup de livres que vous n'avez jamais vus. Et aujourd'hui, ils sont là à notre portée. Ils sont tous convaincus que le livre occupe une place centrale dans le mouridisme, un excellent moyen pour les talibés mourides de vulgariser l'enseignement du Cheikh dans le monde. C'est le moyen le plus rapide, non seulement pour accéder au savoir, mais aussi propager les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque le livre peut se déplacer de main en main, d'une maison à une autre, d'une personne à une autre. Et de ce fait, on est un peu dans un monde où les nouvelles technologies de l'information prennent le dessus sur le livre, ce qui est une occasion pour renverser la tendance à ce que les jeunes s'intéressent davantage au livre, parce que sans le livre, on ne peut parler de savoir, et sans le savoir, on ne peut parler d'accès à la divinité, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, lui, se réclamait djihad, mais djihad par quoi? Par la crainte révérentielle, mais par le savoir, et qui dit savoir parle de livre. Les organisateurs comptent pérenniser l'organisation de cet événement et donnent rendez-vous très prochainement à Touba. Aujourd'hui, c'est fini pour Masalik, mais la deuxième partie maintenant sera à Touba. Ce sera à Touba, n'est-ce pas, sur l'esplanade de la mosquée de Touba, la grande mosquée. La cérémonie s'est tenue à Massalikul Jinan sous le thème « La production littéraire et scientifique sur la Mouridia, enjeux, portée et perspectives ». Merci Moussa. L'autre grand titre de cette édition, réforme du code pénal et du code de procédure pénale. La question revient au devant de l'actualité. Le prétexte, vous le savez, c'est la sortie controversée du procureur de Kédougou dans l'affaire Doura Diallo. Et dans ce reportage de la rédaction de TFM, deux avocats évoquent les pouvoirs accordés au procureur, pouvoirs jugés exorbitants par certains observateurs. Pour nos deux interlocuteurs, les réformes du code pénal et du code de procédure pénale devraient régler définitivement la question, mais hélas, les textes ne sont pas encore adoptés. Plus de détails, Aminata Baresso, Pape Sangonimbaye. Maître Ousmane Sey, avocat à la Cour, a été membre de la commission de réforme sur le code pénal et sur le code de procédure pénale, une réforme initiée sous le règne du président Abdoulaye Wade. À l'époque, d'éminents magistrats, des professeurs de droit avaient réfléchi sur un certain nombre de changements à apporter. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 5 ans et nous avons fait la réforme du code pénal et du code de procédure pénale sur le plan de la forme comme sur le plan du fond. On avait requalifié les délits d'atteinte à la sûreté de l'État, d'offense au chef de l'État. On avait requalifié certains crimes et certains délits. On avait repris leur définition pour que ces délits s'énoncent très clairement. Et on avait même
touchés à certaines peines. Dans les réformes suggérées, il a été question des pouvoirs conférés au procureur. Maître Sey fait partie des premiers à plaider pour l'institution d'un juge de la liberté. Dans des textes au Sénégal, ces pouvoirs exorbitants conférés au procureur de la République ne sont pas conformes à un état de droit moderne. Je pense qu'il faut redimensionner les pouvoirs du procureur de la République, mettre en place un juge des libertés et de la détention pour éviter que le procureur, qui est une autorité de poursuite, soit en même temps une autorité de jugement. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Et dans le fonctionnement de notre justice, selon les textes de notre justice, quelque part, le procureur est autorité de poursuite et d'autre part, il peut décerner mandat de dépôt en matière de flagrant délit, etc. Je suis d'avis exactement que les pouvoirs du procureur de la République sont exorbitants. Je le dis pourquoi? Parce que le procureur, certes, c'est un magistrat, mais on l'appelle, nous les juristes, un magistrat debout. Parce que sa plume est serve, parce qu'il a des liens avec le pouvoir exécutif. Contrairement au juge. Le juge, c'est le magistrat assis, qui n'obéit qu'à la loi, qui ne doit accepter aucune forme de pression. Pour ces deux avocats, il est impératif de repenser les prérogatives du procureur. Mais si l'on permet au procureur de ne plus demander, mais de décider à la place du juge, c'est scandaleux. Et je crois qu'au Sénégal, il est temps qu'on procède au moins à cette réforme, d'instituer un juge de la liberté et d'appliquer le principe de la liberté. Parce qu'en matière de détention, en matière de poursuite, c'est la liberté qui est la règle et la détention l'exception. Mais aujourd'hui au Sénégal, c'est la détention qui est la règle et la liberté l'exception. C'est pourquoi les prisons sont pleines. Une œuvre d'intellectuel qui tarde tout de même à être adoptée. Les réformes dorment jusque-là dans les tiroirs du ministère de la Justice et pourtant la mise en application des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale pourrait apporter un souffle nouveau dans le fonctionnement de la justice, selon ces deux avocats. Merci Aminata. L'actualité, c'est toujours les intempéries et leur lot de dégâts dans la capitale sénégalaise. Comment comprendre le phénomène accru des inondations à Dakar? Rares sont les quartiers encore épargnés par les submersions des eaux de pluie. Pour un aménagiste interrogé, la construction sur les conduites d'eau et le lotissement de la zone de captage en sont les principales causes. C'est un dossier ficelé par Mamadou Fall et Younous Diatta. Dakar, une capitale submergée par les eaux de pluie ces dernières années. Pourtant, des canaux ont été creusés dans beaucoup de localités. Qu'est-ce qui explique alors le fait que les eaux stagnent? Premier site visité, la zone de captage des eaux pluviales. L'aménagiste est clair. Les habitations et l'obstruction des voies sont les principales causes. Parce que la zone de captage était uniquement réservée aux eaux de pluie. Donc ces aménagements sont anormaux. Les gens qui l'ont fait doivent être poursuivis. Plus loin, le réseau connectant Ouest Foire, Sud Foire, Sacré-Cœur, Yoff, etc. a subi le même sort. Des constructions sur les canaux ont fait également que ces localités sont submergées. Ils ont construit sur la conduite d'eau, ce qui occasionne des inondations, puisque la conduite d'eau permettait d'évacuer les eaux de pluie. Avis partagé par le maire de la commune de Yoff. D'ailleurs, une partie de la mairie risque de s'effondrer, car reposant sur le canal. Aujourd'hui, au niveau de Westphare, vous voyez des rues sur lesquelles sont construites des habitations. Vous voyez aussi à Yoff des constructions sur les canaux d'évacuation des eaux. Donc maintenant, la responsabilité elle est partagée entre l'État du Sénégal à travers ses services techniques et aussi les populations. Donc, parce que si vouloir avoir un toit et après être confronté à des difficultés comme les inondations, vraiment je me dis que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Des solutions, il n'en manque pas. Mais au niveau de la commune, nous avons mis en place par arrêté municipal un comité hygiène publique et assainissement. Donc ce comité-là nous permettra d'étudier l'ensemble des questions liées à l'écoulement des eaux usées, parce que comme vous le constatez, outre les eaux de pluie, nous avons constaté qu'il y a un écoulement régulier et constant des eaux usées à travers le réseau de l'ONAS. Donc nous avons invité l'ONAS à intégrer ce comité et cela nous permettra avec eux de procéder à l'élaboration du plan directeur d'assainissement. Toutes les constructions doivent être démolies. Il faut également refaire les canaux pour sauver la capitale. Actuellement, il n'y a rien.
Le maire de Yoff d'en profiter pour révéler qu'il n'a pas été pris en compte par le plan Orsec. En tant que premier magistrat de la commune, nous n'avons pas senti l'effectivité du plan Orsec au niveau de Yoff. Donc les moyens mis en œuvre ont été faits par la commune avec le concours salutaire de la ville de Dakar. Pour que la capitale sénégalaise retrouve son lustre d'antan, il faudra impérativement une reconstruction des sites destinés à l'évacuation des eaux pluviales. Cependant, seul l'État a les moyens de le faire. En Veule, c'est dans le département de Tivaouane. L'accès à l'eau, une difficulté pour les habitants de 24 villages. L'unique forage qui alimente les communes de Niakhène, Pekes et Mérina Dakar n'arrive plus à satisfaire la demande croissante. Un sujet réalisé par Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Forage implanté à Léyen dans la commune de Pekes polarise 24 villages des communes de Niakhène, Mérina Dakar et Pekes. 24 villages. Mais les populations de ces localités vivent une situation difficile. L'accès à l'eau du forage, une problématique. Les factures d'eau sont trop salées selon leur porte-parole. ndax bobu fanwer la ñuy fay ak ñaar fukk ak juroom tay dem nañ ba 250 branchement sociaux bo def ya nga fay 109 800. Du temps de Asifor, le mètre cube d'eau coûtait 125 francs. Mais actuellement, avec Aquatec, le mètre cube d'eau est vendu à 250 francs. Trop cher pour nous cultivateurs. Pour les branchements sociaux, vous êtes obligés de débourser 109 000 francs. Tous les jeunes de ces villages qui pratiquaient le maraîchage sont obligés d'aller à Dakar pour travailler, ce qui est préjudiciable à l'émergence à laquelle nous convie le président Macky Sall. Ces jeunes évoquent une mauvaise gestion du repreneur du forage. Kon li ñuy ñaan mooy ñu ngi lancé président de la République li lay wursu li ñu bëgg mooy ñu bàyyi ñok suñu forage bi ak Aquatec dem. Nous pouvons bien gérer ce forage tout en créant un comité ad hoc qui va regrouper tous les 24 villages. Les autorités administratives ont été informées. Il reste à prendre des décisions qui s'imposent pour résoudre cette crise. Alors maintenant, dans le sud, les unités de transformation des chaînes de valeur de la zone sud du pays vont bénéficier de l'accompagnement technique de l'Institut de technologie alimentaire pour leur permettre d'améliorer leur performance en termes de qualité d'hygiène et de marketing. C'est le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur qui sert de trait d'union entre l'Institut et les unités. Une formation de 6 jours vient d'être bouclée à Ziguinchor, Lamine Ba et Lamine Mandjang. Les initiatives en faveur d'une meilleure promotion des chaînes de valeur en Casamance ne manquent pas. Par contre, l'état des lieux fait ressortir un fort besoin de formation de ces unités industrielles en qualité, hygiène, marketing et communication. Le projet de valorisation des eaux pour la chaîne de valeur a décidé de les encadrer de l'étape de l'acquisition de la matière première à la commercialisation du produit. La tâche est confiée à l'Institut de technologie alimentaire qui a signé une convention avec le Proval CV dans ce sens. Il y a une nouvelle approche qui a été conçue et qui devait être mise en œuvre. Cette fois-ci, nous avons demandé à l'ITA de mettre en place une équipe de techniciens dans les 3 régions du sud, qu'à soit à Ziguinchor, qu'à soit à Kolda, qu'à soit à Sédhiou, pour qu'une fois que les bénéficiaires qui sont là, et qui sont tous des responsables de transformation, une fois formés, pendant ces 6 jours, vont bénéficier aussi d'un programme de suivi sur le terrain. C'est-à-dire, un technicien sera mis à disposition au niveau de Ziguinchor, un autre à Sédhiou, un autre à Kolda, pour qu'ils puissent assister, suivre depuis le début jusqu'à la fin du processus de la transformation, les signes de transformation. Donc, depuis l'acquisition de la matière première, la transformation et jusqu'à la commercialisation au niveau du marché. Les unités de transformation ciblées ont bénéficié d'une formation de plusieurs jours dans ce sens. L'atelier a aussi pris en charge les aspects liés à l'étiquetage et à l'emballage dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité des unités de transformation. Ces unités ciblées par Proval CV sont des unités de transformation au sens large, mais qui sont particulièrement sur les filières riz, les filières fruits et légumes, les filières céréales, mais aussi les filières lait. Pratiquement donc toutes les spéculations qui aujourd'hui sont produites au niveau de la zone sud au sens large. Ça veut dire les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou. Dans le cadre du suivi de cet accompagnement technique des unités de transformation, l'ITA a pris l'initiative de mettre à leur disposition, en rapport avec le projet, des techniciens qui seront formés à leur fournir une assistance technique rapprochée.
Merci Lamine. Tout autre chose à présent, la première dame Marième Faisal a reçu au palais présidentiel la première dame de la Pologne, Agata Duda. Au menu des échanges, l'art et la culture sénégalaise. Compte rendu, Cher Diop et Pape Sangonimbaye. Des pagnes tissées, des boubous exposés, des coffres en cuir, entre autres produits, bien de chez nous. Devant la première dame polonaise, ces artisans veulent vendre la destination Sénégal. Des échantillons de ce qu'on confectionne au niveau cérémonial, c'est des tenues de cérémonie faites en soie avec parfois un peu de broderie ou bien parfois c'est de la peinture faite à la main. La peinture sur soie, comme derrière moi. Parfois, c'est du perlage. Tout ça, c'est le savoir-faire des artisans sénégalais qu'on met au devant de la scène. Nous avons exposé de la poterie céramique. Nous avons exposé aussi beaucoup d'objets utilitaires en allant de l'artisanat d'art comme la poterie céramique. Nous avons exposé aussi toute la culture sénégalaise dans sa diversité. Faire la promotion de nos produits, leur combat de tous les jours. J'essaie de représenter dignement mon pays quand je voyage. Je ne me limite pas à dire que j'amène mes produits. Je fais de telle sorte qu'elles soient de qualité. Alors, la promotion de l'artisanat, c'est à travers les salons internationaux que nos artisans participent. C'est à travers aussi le Salon international de l'artisanat de Dakar que nous avons institué depuis 2017. Nous en sommes à notre deuxième édition, qui est un grand rendez-vous à la fois commercial et de marketing pour le Made in Sénégal. Dans le cadre de la promotion du consommé local, beaucoup d'efforts sont consentis et les premiers acteurs concernés rivalisent. Ça, c'est la priorité, sinon nous, on ne peut pas vivre. Nous, artisans, nous, Sénégalais, qui faisons de la production, on attend que les populations consomment. L'ensemble de notre administration, depuis que le président de la République a donné ses instructions pour la mise en place du projet mobilier national, les bureaux des ministres, les bureaux de l'administration sont de plus en plus équipés par le Made in Sénégal. Au-delà de ça aussi, on le voit dans le privé, il y a beaucoup de Sénégalais qui commencent un peu dans la décoration intérieure par les produits artisanaux sénégalais. La culture sénégalaise aussi au rendez-vous à travers cette visite de la première dame polonaise au Sénégal, des ethnies ici présentes. 31e édition de la ziara annuelle de Diasong Touré de Bouiba Mandinka en Gambie. Le khalife général de Bouiba, Cheikh Sadibou Touré, trouve anormal d'aller chercher les céréales en Europe pour vivre. Il invite les présidents sénégalais et gambiens à promouvoir l'agriculture. Bakary Konté et Kali Djamé. Les fidèles musulmans sont venus de tous les coins de la Gambie, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, entre autres, et même de la diaspora pour participer à cette 31e édition de la ziara annuelle de Diasong Touré de Bouiba Mandinka. Occasion saisie par le khalife général Cheikh Sadibou Touré de demander au président Adama Barrow et Macky Sall d'investir dans l'agriculture, de moderniser le secteur afin de créer des emplois et fixer les jeunes, souvent candidats à l'immigration clandestine. Je demande aux deux présidents Barrow et Macky Sall d'aider les jeunes. Nous avons des terres fertiles, donc s'ils achètent des tracteurs et autres matériels agricoles, les jeunes peuvent rester ici et travailler, aider leurs parents. S'il n'y a pas d'emploi, ils sont obligés de quitter nos pays et prendre la mer pour y perdre la vie. Ceux qui ont eu la chance d'être en Europe vivent aussi dans le calvaire. Oumar Touré, adjoint au maire de Banjul, abonde dans le même sens. Les deux États doivent prendre leurs responsabilités en modernisant l'agriculture. On a constaté que tous les Sénégalais quittent leur région pour rejoindre la capitale Dakar. C'est le cas ici aussi en Gambie. Les Gambiens veulent travailler tous à Banjul. Dans les villages, on y trouve de bonnes terres, de l'eau et tout. Donc, on doit y investir pour que les jeunes puissent travailler.
qualité. C'est anormal d'aller toujours dans les pays européens pour y chercher des céréales. Parfois, on ne sait même pas si ces nourritures sont de bonne qualité. Nous devons consommer local. Cheikh Sadibou Touré de Bouiba a aussi demandé aux fidèles de lutter contre le trafic de bois. Des prières ont été effectuées pour la paix dans les deux pays. Et venons à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse aujourd'hui à l'ouvrage de Bamba Mbaye intitulé Les paroles d'un œil curieux. Il s'agit d'un recueil de poèmes écrits en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Dans sa production littéraire, l'auteur parle du saint homme, du théologien et du juriste musulman. Bamba Mbaye, avec son œil curieux, tente de percer un mystère dans la vie et les recommandations de Serigne Touba. Note de lecture, Ibou Diouf. Momi mo khatim bi le téré mom Bamba Mbaye ne dafa sukkandiku ci ni nga xamantene noné la ñuy jëfé tugal ci walu momi mo khatim bi le téré mom Bamba Mbaye ne dafa sukkandiku ci ni nga xamantene. Voilà, nous retrouverons la version française de votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction dans nos prochaines éditions. Et puis sur l'international, je vous le disais, en titre, la monarque la plus célèbre de la planète est morte. La reine Elisabeth II est décédée aujourd'hui, cet après-midi, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence écossaise de Balmoral. Elle était connue, elle a connu le plus long règne de la monarchie britannique. Retour sur son parcours avec Ibrahima Khan. Avec 70 ans de règne, il sera très difficile de battre le record de longévité sur le trône britannique de la reine Elisabeth II. La monarque la plus influente de notre époque n'est plus. Elle est décédée ce jeudi, plongeant le monde, la Grande-Bretagne en particulier, dans la tristesse et la consternation. Elle était montée sur le trône à la suite de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans. La reine avait déjà été hospitalisée en octobre 2021 avant d'être mise au repos pendant quelques semaines. God save the Queen, avait-on l'habitude de dire, mais avec la disparition de la monarque, les paroles de l'hymne national de l'Angleterre changeront pour s'adapter au nouveau roi si le prince Charles venait à prendre la succession de sa mère. Le cas échéant, ce sera désormais God save the King, comme sous le magistère de son grand-père, George VI. À 96 ans, la reine Elisabeth II souffrait de difficultés pour se déplacer et avait limité ses apparitions publiques. Elle s'était repliée dans son château de Windsor à l'ouest de Londres après avoir déserté le palais de Buckingham depuis le début de la pandémie de coronavirus. Après l'annonce de son décès, les réactions et témoignages ont inondé les réseaux sociaux. Entre autres, sur Twitter, Emmanuel Macron dit garder le souvenir d'une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle. Le président américain Joe Biden, pour sa part, salue la mémoire d'une femme d'État, d'une dignité et d'une constance incomparables. Plus qu'une monarque, dit-il, elle incarnait une époque. Merci Ebou. Et dans l'actualité sportive, la traversée Dakar-Gorée, bientôt de retour le 25 septembre prochain exactement. Et puis le Casa Sport en conférence de presse ce vendredi pour les besoins de son match en Ligue des Champions. Tout cela dans le round-up de l'Actu Sport. C'est avec Cher Sadibou Diarra. Football pour démarrer. Le Casa Sport est la jeunesse sportive de Kabylie, adversaire au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, sont présentement à Thiès. Les entraîneurs des deux clubs vont même animer une conférence de presse ce vendredi à partir de 10h au stade Lat Dior de Thiès, lieu de la rencontre. Aux dernières nouvelles, le Casa Sport a récupéré ses internationaux pour affronter les Algériens de la jeunesse sportive de Kabylie qui viennent de changer d'entraîneur avec les limogeages du technicien belge José Riga. La marche allée de cette confrontation, c'est ce samedi à partir de 17h. En attendant, l'équipe nationale U20 du Sénégal joue sa place à la finale du tournoi de l'IFOA A ce vendredi. Elle va rencontrer la Mauritanie, pays hôte de la compétition, à partir de 20h30. En cas de victoire, les coéquipiers de Pape Demba Diop, auteurs de 3 succès et 1 nul depuis le début du tournoi, vont composter leur ticket pour la CAN U20 Égypte 2023. L'équipe nationale locale
entraînée par Pape Thiaw, va elle connaître ses adversaires de groupe au CHAN 2023, le 1er octobre prochain. Le Sénégal fait son grand retour dans cette compétition qui va réunir pour la première fois 18 pays. Le CHAN 2023 se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. En Europe, Leipzig d'Abdou Diallo et Chelsea d'Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly connaissent leur nouvel entraîneur. Marco Rose pour le club allemand, Potter pour l'équipe anglaise. Terminons avec de la natation. La traversée Dakar-Gorée va faire son retour le 25 septembre prochain. Pour la 33e édition, 600 participants environ sont attendus. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Binta Diallo et son invité ce soir, Mbaye Dione. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.